vous salue. Et vous le voyez, ils viennent d'effectuer un break. Un break de manière opérationnelle, ça permet d'arriver sur un terrain d'aviation avec une vitesse maximale. Et en inclinant les ailes de l'avion et en tirant fort sur le manche, on va casser toute l'énergie, ce qui va permettre aux avions, regardez, de se reconfigurer en face de nous sur notre droite, en configuration atterrissage. L'objectif, notamment lorsqu'on est en opération extérieure, ça va être d'arriver très rapidement sur un terrain et casser sa vitesse pour se poser le plus vite possible. On va ainsi rester protégé un maximum de temps, notamment contre les menaces air-sol. On parlait tout à l'heure de patrouille serrée et c'est également un art qui peut s'opérer lors des phases de décollage et d'atterrissage. Alors cette fois, le train n'est pas encore sorti, on ne voit pas le phare d'atterrissage. Ça y est, on le perçoit et hop! Seulement 200 km/h, regardez à l'arrière des avions où on perçoit les crosses d'appontage. Directement à la sortie de la tuyère, on va l'enflammer et on va multiplier la poussée du moteur par 4, presque 5. Évidemment, on multiplie également la consommation des avions. Ils reviennent déjà à une vitesse supérieure à 600 km/h. Les années 80 étaient pensés comme un avion qui pourrait évoluer avec le temps. C'est un petit peu comme si sur votre voiture vous alliez régulièrement changer vos pneus et les systèmes embarqués de votre voiture pour qu'elle reste compétitive. Et préparez vos appareils photo pour la manœuvre suivante. Et on parlait tout à l'heure de différentiel de vitesse, alors que l'un des avions va se présenter sur votre gauche en configuration atterrissage à une vitesse très faible, l'autre va revenir avec la pleine puissance.